Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce jour 8 du calendrier de l'Avent, puisque nous sommes aujourd'hui le 8 décembre. Donc c'est facile comme ça, c'est un moyen mémotechnique pour se rappeler des jours. Donc un jour 8, nous allons voir ensemble qui est sous l'effigie de la justice, la huitième arcane du tarot. Hein. La 8, la justice. Alors, comment se fait-il que je fasse un calendrier de l'Avent avec le tarot? Eh bien, c'est tout simplement parce que je suis Annabelle Crossi, la chamane du tarot. Et j'utilise la symbolique, les archétypes du tarot de Marseille comme outil de thérapie, de coaching, de médiumnité. Et c'est également un outil que j'enseigne et auquel je forme, le tarot étant pour moi un chemin d'éveil. Et donc cette année, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent pour vous donner un avant-goût aussi, quelque part, et bien de ce que représente chaque arcane. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le jour 8. Hein. La puissance du 8, avec l'arcane de la justice, c'est vraiment, voilà, je regarde les choses en face. Hein. On est dans la thématique, je réveille mon pouvoir de transformation. Pourquoi? Parce que en regardant les choses en face, la réalité d'une situation, c'est aussi de cette manière-là que nous pouvons réactiver notre pouvoir de transformation intérieure. C'est la raison pour laquelle le soin énergétique qui est à gagner aujourd'hui, c'est j'active mon pouvoir de transformation, donc avec la justice et l'archange Raguel. Alors, ce n'est pas seulement si vous avez des actions en justice, ce qui peut être aussi le cas. Non, ça va bien plus loin. Donc je vous rappelle que pour participer au tirage au sort, il vous suffira de mettre en commentaire j'active mon pouvoir de transformation et de partager cette vidéo avec vos amis. Le tirage au sort aura lieu ce soir à 21h. Alors déjà, dans le concret, comment réveiller votre pouvoir de transformation, surtout en ce moment où nous sommes pas mal ballottés dans les faits, dans le concret de nos vies. Alors, on va voir ça en 3 points. Déjà, pour activer votre pouvoir de transformation, j'ai là le battleur. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous raconter, le battleur? Il vient nous dire tout simplement comment vous vous amusez. Eh oui. Alors, vous allez me dire, mais ça... quel est le lien? Eh bien, si. Parce qu'en vous autorisant aussi, ou en mettant de l'énergie avec quelque chose qui vous amuse, cela va vous remettre de la joie et de l'énergie, et ouais, dans le cœur, dans le corps, et cela va vous aider peut-être à lâcher sur une pression que vous vous mettez par rapport à des impératifs, etc. En tout cas, le battleur, il invite aussi à avoir des nouvelles idées. Donc s'il y a vraiment une situation dans laquelle vous êtes bloqué, eh bien, écrivez au moins 20 solutions auxquelles vous pensez pour résoudre votre problème. Ouais. Il faut au minimum 20. Ouais. Alors ça peut être des choses complètement farfelues que vous mettez sur le papier, c'est pas grave. L'important c'est on ouvre les possibilités, voilà, à d'autres champs. Ça peut être aussi un petit exercice que vous faites si vous vous sentez bloqué dans une situation. Sinon, concrètement, eh bien, programmez-vous aujourd'hui au moins 1 heure pour faire une activité qui vous mette le cœur en joie. Et ça, vous pouvez le faire sans que ça vous demande trop d'investissement financier, en énergie et en temps. Je veux dire 1 heure, voilà. Mais en redonnant la priorité à ce qui vous met le cœur en joie, ça va aussi changer votre énergie. Eh bien oui, c'est ça en fait. Ensuite, voilà, c'est
on est dans l'adage aide-toi, donc je mets en place quelque chose ou une nouvelle idée, etc. Et ensuite, quoi, j'ai le jugement, la 2. Donc là, on est vraiment dans le dicton aide-toi, voilà, hop, j'ouvre les possibles d'autres choses et le ciel t'aidera. Donc ça veut dire aussi, avec le jugement, n'hésitez pas à solliciter d'autres personnes. Alors ça peut être vos anges gardiens, ça peut être des personnes, des guides sur un autre plan, mais ça peut être aussi dans votre entourage, hein, des amis ou de la famille que vous allez solliciter, ben voilà, pour vous aider à traverser une situation délicate que vous traversez. Ah, ben oui. On ne reste pas seul. C'est ça en fait. Et enfin, la dernière, la 15, eh bien, après avoir fait tout ça, c'est vraiment aussi se reconnecter, vous, à vos désirs profonds. Hein, mais voyez qu'il arrive tout à la fin, ça. Parce que souvent, quand on est trop dans le contrôle, hein, parce que la justice, ça peut être ça aussi, hein, c'est qu'on veut tout contrôler. Sauf que parfois, la vie nous met dans des situations où, bon, bah non, là, on contrôle plus grand-chose. Eh bien, c'est vraiment, voilà, j'ouvre les possibilités, je fais des choses qui me mettent le cœur en joie, je sollicite de l'aide, voilà, je passe à l'action. Et ensuite, eh bien, c'est aussi accepter de recevoir, de continuer à s'amuser. Non, mais c'est s'amuser dans le sens, c'est pas parce que je vous invite à faire des choses qui vous mettent le cœur en joie que ça vous déresponsabilise pour autant. Non. Hmm. C'est vraiment retrouver encore plus notre âme d'enfant. Hmm. Et puis, eh bien, s'il y a des situations ou des relations, eh bien, avec lesquelles, eh ben, finalement, vous sentez qu'il y a un attachement, eh bien, vivez-les. Hein, parce que la justice, dans son positionnement, elle peut être très tranchante, hein, et, à, et à couper, en fait, hein, des liens. Donc là, après, c'est vous qui ferez vos choix. Mais c'est vraiment, on prend l'option de mettre de la légèreté, on prend de la hauteur et ensuite on observe, voilà, si ce qu'on a vécu ou ce qu'on a commencé à mettre en place, ça tient la route ou pas. Et après, vous serez toujours libre, hein, de choisir, de réveiller votre pouvoir de transformation. Donc déjà, là, vous avez 3 clés concrètes pour activer votre pouvoir de transformation, quelles que soient là où les situations, hein, que vous vivez. Donc je vous rappelle que pour participer au tirage au sort de ce soir, eh bien, vous mettez en commentaire j'active mon pouvoir de transformation et vous partagez cette vidéo avec vos amis. Et on se retrouve donc ce soir pour les résultats et demain matin 9h pour le 9e jour du calendrier de l'Avent et le 9e cadeau. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.